Le président de la République avait promis pendant son mandat qu'il va installer l'état-major au niveau de l'Est. Les gens, les ennemis du pays, ils ont fait des commentaires comme ils pouvaient. Aujourd'hui, le président ne donne pas des paroles en l'air, il l'a fait. Il est parti s'installer à l'Est pour éliminer tous les groupes rebelles qui sont en train de saccager la population au nord de notre pays. Aujourd'hui, l'état de siège donne ses fruits. Il y a beaucoup de régions qui étaient instables, qui sont devenues aujourd'hui stables. La population qui était limitée à se déplacer dans certains endroits, aujourd'hui se déplace sans aucune crainte. Ce qui fait que non, bravo à notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui fait de son mieux. Je peux dire que c'est vrai aujourd'hui, il y a un gouvernement qui va peut-être bientôt l'accompagner, mais depuis son mandat, il s'est battu seul pour arriver à stabiliser certaines situations dans notre pays. Un petit message à envoyer à la fondation Maman Denise Nyakero. Lors de leur dernier passage à Paris, j'avais rencontré son assistante au nom de Luta, à qui j'avais remis un projet. Ce n'est pas un projet comme tel, mais c'est un centre hospitalier qui existe à Moueka, dans la région du Kasaï central. C'est un centre hospitalier qui a été construit au nom de Maman Denise Nyakero, Maman présidente, la première dame de ce pays. Et il n'est pas au courant de ce centre. C'est un centre qui est spécialisé surtout dans le traitement des personnes qui sont atteintes de la maladie de Goitre. Dans cette région, c'est une épidémie. Ça touche le village de Boulapé, ça touche la zone de Moueka, ça touche tous les territoires de Bakété dans le Kasaï central. C'est un docteur qui est un ami, qui est à la base de la création de ces centres hospitaliers. En tout cas, ça serait mieux pour les gens qui font des choses sans demander votre aide, qui le mettent en place, que vous ayez quand même un œil vers ces gens-là. Ça sera un grand apport que vous pourrez apporter à ces gens. Avant l'indépendance ou bien pendant l'indépendance, nous avions des hôpitaux qui fonctionnaient correctement. Les enseignants, tous les fonctionnaires pouvaient amener leurs enfants parce que je suis de ceux-là qui ont bénéficié de ces avantages-là, où on pouvait aller dans des hôpitaux gratuitement, être soigné gratuitement et rentrer à la maison sans débourser un centime. À l'époque, après les Belges, quand nous avons accédé à l'indépendance, nos parents qui avaient eu l'éducation belge avaient une conscience profonde pour le développement de ces pays. Parce que quand les Belges sont partis, ils sont restés, ils ont essayé un peu de continuer avec cette mentalité belge où on se sentait mieux chez soi, on devait faire mieux pour que le pays soit à la hauteur de ce qu'il devait être. Tous les gens qui nous ont conduits pendant les 60 ans, moi je fais appel à vous, à votre conscience professionnelle. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays? Je demande au peuple congolais de se réveiller, de retrouver une conscience pour le développement de ces pays. La tâche revient aujourd'hui au président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Une tâche très difficile pour amener ce pays au niveau où il devait être.
Parce que c'est un pays qui est immensement riche en population. Aujourd'hui, nous sommes le 5e pays le plus peuplé du monde. Moi, je laisse le choix maintenant aux intellectuels de passer sur votre chaîne nous expliquer comment ça s'est fait que notre économie était mieux avant, pendant qu'on n'avait pas assez d'intellectuels, et aujourd'hui qu'on compte beaucoup d'intellectuels, et nous sommes au point où on nous considère comme le pays le plus pauvre du monde. Je remercie d'abord le président de la République pour avoir mis en place la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, mais je souhaiterais qu'il fasse un grand effort pour donner aux enseignants le moyen de faire en sorte que notre jeunesse retrouve une scolarité adaptée. Donc moi je peux dire que pour l'enseignement puisse aller de l'avant, c'est vrai que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout ce que les Belges nous ont laissé. Parce que le monde évolue, l'enseignement évolue, ils utilisent toujours les vieilles méthodes qu'ils avaient. Aujourd'hui, ce que moi j'ai constaté quand je suis arrivé en France par exemple, parce que la France m'a tout donné, hein, c'est mon pays qui m'a donné, qui m'a accueilli. Mes enfants vivent en France, ils ont vécu en France, ils vivent en France. À l'école primaire déjà, on dépose les enfants à l'école dès le matin, on les récupère à 18 h. C'est-à-dire qu'ils passent tout leur temps à l'école. Mais chez nous, les Belges nous ont trompés. Nous allions à l'école à 8 h pour rentrer à la maison à 12 h. Et tout le reste du temps, nous sommes en train de jouer. Or, chez les Belges, il y a des bibliothèques. Les enfants peuvent aller lire des bouquins. Ils peuvent se cultiver autrement en dehors des enseignements qui sont donnés à l'école. Je demande à ceux qui ont la possibilité d'ajuster un peu les choses, qu'ils donnent assez de moyens aux enseignants pour que nos enfants qui viennent après, pas ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui viennent après, puissent avoir une bonne formation afin que le Congo puisse avoir des vrais intellectuels à la place de ceux que nous avons aujourd'hui. L'expérience nous amène peut-être à transférer ce que nous avons connu là-bas, ici. Moi, je demande à ceux qui s'occupent du bien public, de la chose publique, qui se mettent en tête que non, c'est pour toute la population. Et il faudrait qu'ils pensent à répartir équitablement la richesse de ces pays. Ce que moi je peux suggérer, mon petit apport, est que dans la fiche de paye, il y a plusieurs rubriques. Il y a des cotisations qui sont prévues. Il y en a qui vont à l'Institut national de sécurité sociale pour s'occuper des cas de maladie des gens. J'aimerais que cette répartition soit bien faite pour que un travailleur qui a travaillé, qui a perdu peut-être son emploi, parce que j'en connais beaucoup, à chaque fois quand je viens, je rencontre nos compatriotes qui ont perdu leurs emplois, surtout dans les secteurs privés. Et une fois qu'il est licencié, il reste au chômage comme tout le monde, or que cette personne a travaillé et a contribué à la richesse de ces pays. Que leurs cotisations puissent leur servir pendant leur période de chômage de toucher des indemnités qui pourront les permettre de vivre pendant un certain moment, même pendant une année, le temps que ces gens-là puissent s'orienter autrement, trouver un autre travail. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces domaines. Je suis très content, je remercie le travail qui est effectué par nos amis de l'Inspection générale des finances. En tout cas, félicitations à vous, continuez. Nous sommes derrière vous, nous vous soutenons jusqu'à la dernière énergie. Et nous demandons à ceux qui s'occupent de la justice, parce que le président a déclaré son mandat un mandat d'état de droit. C'est vous qui allez faire en sorte que cet état de droit soit
réellement mise en application. C'est à vous de veiller à cela pour que la justice soit faite et d'une façon équitable. Ceux qui peuvent être condamnés, qu'ils le soient. Réfléchissons tous ensemble, en tant que Congolais, pour apporter le meilleur à nos enfants, à ceux-là qui viendront après. Nous devons quand même soutenir nos artistes qui font la fierté de notre culture à l'étranger. Allez soutenir notre frère César Loboko. Il a un concert qui joue à Amiens, dans la salle Baltros à Amiens. Soutenons notre frère parce que il travaille pour le Congo. Il fait véhiculer le message pour le Congo dans le monde entier. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Entre autres, mon ami Janana Djuna, Fifi Maïko, Claude Foucaou, Chika Chika Love, mon petit frère, Boda Boda, tous ceux-là qui me soutiennent. Sandrine Nyamaseko, qui est une très grande représentante pour moi ici dans ce pays. Elle me soutient beaucoup, franchement. Continuez, c'est notre pays. Nous devons dénoncer ce qui ne va pas et acclamer ce qui va. Pour ce qui va aujourd'hui, je peux vous dire que non. La plupart du temps, depuis que la ville de Kinshasa a sombré dans l'obscurité, aujourd'hui, petit à petit, on voit la lumière publique réapparaître. Au moins, ça, c'est une bonne chose.